C'est dans cette salle de classe que la famille de Naïfa Al-Hamoudi a trouvé refuge au plus fort des combats entre Israël et le Hamas. Un missile a frappé leur maison début juillet et cette famille de 15 personnes assure qu'elle restera ici tant que leur domicile ne sera pas reconstruit. Nous préférons dormir chez nous quand nous n'avons pas peur. Mais tant qu'il y aura de la peur, nous resterons ici. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous laver, manger. Ici, il n'y a pas de nourriture correcte, pas de salle de bain. Nos enfants sont petits. Où pouvons-nous aller? Les écoles de Gaza se sont transformées en camps de fortune pour les Palestiniens dont les maisons ont été détruites. Et même si les conditions de vie dans l'école de Jabalia ne sont pas parfaites, elle n'a pas été bombardée. Dans le quartier de Shajaya, cette école des Nations Unies fut l'un des dizaines d'établissements touchés par des frappes israéliennes. 16 personnes réfugiées ici sont mortes à l'aube du 30 juillet. Quand je vais me coucher, je n'arrive pas à m'endormir car j'ai peur des bombardements. Comme des dizaines de personnes, Malak a été blessée dans l'explosion. Je suis restée à l'hôpital 3 jours. J'ai eu de la fièvre à cause de la fumée des missiles et j'ai eu des injections dans le dos. Il faudra des mois pour effacer les traces du bombardement. Les vacances d'été prennent fin la semaine prochaine, mais les élèves ne reprendront la classe qu'après la signature d'un cessez-le-feu durable. 108 établissements de l'UNRWA ont été endommagés pendant la guerre, dont 75 écoles. Quelques écoles ont été fortement touchées et il est impossible d'y enseigner tant que leur restauration ne sera pas terminée. Retourner à l'école permettra aux élèves de Gaza de reprendre leurs habitudes quotidiennes. Plus de 500 enfants ont perdu la vie pendant le conflit et des milliers d'autres resteront marqués à vie par les horreurs de la guerre.